Salut tout le monde, c'est Balroche68. Je fais cette vidéo car je suis en deuil et je l'espère avec cette vidéo sauver quelques répliques. Donc je vous présente mon G26 qui vient de chez SG, qui malheureusement maintenant a la culasse complètement pétée. Donc pour expliquer la situation, c'est que j'ai eu un problème avec mon nozzle qui est en fait resté bloqué quand je tirais en automatique. Donc je vais essayer de vous montrer pour espérer que quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas vraiment les outils puissent le démonter entièrement et changer le nozzle. Donc on va commencer. Comme aussi j'ai cherché sur beaucoup de vidéos sur internet et je n'ai absolument rien trouvé, donc je fais le premier pas. Donc déjà pour commencer on enlève le chargeur. Et je vous préviens aussi, ne faites surtout pas attention à l'état de mon G26. En voilà la preuve, qui est complètement pété et que je vais vous expliquer comment le démonter malgré l'état. Donc, commençons. Donc c'est possible que certains d'entre vous ont exactement le même problème, malgré qu'on tire sur les deux bitonio et qu'on pousse en avant, il y a le chien qui bloque. Donc moi, je prends un de mes outils, j'appuie sur le chien et ça le débloque. Donc, comme beaucoup de vidéos vous le montrent, donc il vous montre comment enlever le ressort, le canon. Il vous démonte le canon comme ça, comme d'habitude, mais ça ne sert à rien pour le nozzle. Donc, vous avez une vis là, qui est juste là, et vous avez une vis sous le rear sight. Donc vous décalez le rear sight, bon il est tombé, c'est pas grave. Donc là, vous avez une toute petite vis. Donc il vous faudra une clé Allen de taille 0,9. Vous commencez par dévisser ça. Je vous expliquerai pourquoi il faut la dévisser. Et pour ceux qui ont encore leur G26 de chez SG qui est intact, faites très attention de ne pas perdre de pièces, car elles se perdent très vite. Ensuite, il vous faudra un tournevis cruciforme de la taille adéquate à cette vis. Vous dévissez ça. Voilà. Ensuite, moi personnellement, j'étais bloqué à ce passage. Donc je me suis toujours posé la question, j'ai cherché de partout. Ben voilà, je vais vous montrer mon problème de nozzle. Il bloque, alors que normalement, il devrait aller jusque là. Donc, pour vous expliquer pourquoi tout ça bloque, en fait, cette petite goupille n'est pas factice. C'est bien une goupille. Il faudra réussir à l'enlever. Mais le problème, c'est que vous avez beau tourner le sélecteur dans tous les sens. Normalement, bon là il est un peu démonté. Donc faites bien gaffe aussi, car vous avez une petite roulette, enfin une petite bille. Et donc en fait là, voilà, j'ai réussi à peu près à le remettre. Chez certains, comme beaucoup d'entre vous, en fait là vous avez, donc là vous sélectionnez hein, en rafale, en coup par coup. Donc là vous pouvez le désactionner, il s'écartera légèrement. Et en fait, le problème, c'est que la petite goupille qui est là est encastrée dans le sélecteur. Donc, j'avais beau chercher dans tous les sens, c'est pour ça que sous un coup d'énervement, je l'ai complètement flingué. De toute façon, aussi un petit conseil, car un professionnel m'avait dit que vous pouvez le mettre dans l'eau avec du produit vaisselle, ça ne risque absolument rien. Mais le problème, c'est que moi, j'ai des pièces qui ont commencé à rouiller. Je ne sais pas si on le voit très bien, non, quasiment pas. Donc, personnellement, je vous le déconseille, à moins d'avoir une soufflette d'avance et de le sécher très rapidement. Donc, ensuite, donc là, la petite plaque, vous pouvez pas l'enlever puisqu'il y a la petite goupille. Donc, moi, j'ai regardé dans tous les sens, sous toutes les coutures. Et pour moi, la seule option, sans avoir les outils, c'est de passer par le trou de la vis, qui est très petit. Donc bon là, elle est complètement démontée. Donc là, elle dépasse, normalement, elle devrait pas. Donc, une fois que la vis est retirée, je vais essayer de vous l'enlever. Donc là, vous voyez,
attendez, j'ai un tout petit souci. Donc en fait, elle va dépasser juste là. Qui va en fait bloquer la petite partie qui est là. Et donc, faut réussir à trouver un moyen pour la faire sortir. Même moi, alors qu'elle est démontée, j'ai un peu de mal à la faire sortir. Donc voilà, je vous présente la petite goupille de l'enfer. Ensuite, une fois que la goupille est enlevée, vous pouvez enlever la plaque sans problème. Bon, la mienne, vu que c'est relativement pété, comme vous le voyez, là, la culasse est complètement fissurée. La plaque arrière est complètement démontée, complètement HS. Et ensuite, vous avez juste à pousser là, dans cette petite partie. Et je vous présente le nozzle. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, comme moi j'ai remarqué quel est le problème, c'est en fait ces deux petits ressorts qui sont juste qui sont posés juste là, quand ils sont à l'intérieur. Je vais vous le montrer carrément. Voilà, un ressort. Bon, les ressorts aussi sont un peu relativement HS. Donc, comme vous le voyez, normalement le ressort devrait ressortir plus. Donc, mon problème venait de là, et c'était pas de la merde qui bloquait mon nozzle. C'était juste des ressorts de merde qui aurait mieux fallu changer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra sauver quelques répliques qui viennent de chez ASG aussi, dont notamment les G26. Donc je vous dis bon courage pour réussir à enlever cette goupille à la con et de réussir à sauver votre réplique. En attendant, une petite minute de silence, s'il vous plaît, pour mon G26. Au revoir.